Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Bonjour à tous, c'est le dernier courrier du cœur de la saison de Pantoufles Explosives. Bah oui, la semaine prochaine, ce sera un conseil, et un conseil de folie. Non, en vrai, la semaine prochaine, je vous fais un nouveau Les Pires Ruptures, le numéro 2, sur demande de Thibaut. Le 1 avait bien marché, c'est pour Oui, ça. voilà, c'est ça, je crois que t'as bien aimé. Tout ça pour dire que, encore une fois, écrivez-moi, racontez-moi vos ruptures de dingue. Je suis sûre qu'il y en a des merveilleuses à raconter. Et je sens qu'on va bien se marrer. Oui, ici, on rigole de tout. Bon, sinon, ça y est, hein, l'été est là, la saison des amours a pointé le bout de son nez, donc si un jeune homme célibataire, plutôt mignon, rigolo, sympathique passe par là, coucou, je suis là. En attendant que ça arrive, je vais répondre au mail de Fantine. Fantine, elle m'a écrit pour me demander comment montrer au garçon qui lui plaît qu'elle est vraiment intéressée. Ah, Fantine, là tu soulèves une grande question universelle, la question que tout le monde se pose sans vraiment se l'avouer, comment faire pour lui montrer qu'il me plaît, sans trop me griller. Bon, je te rassure, il y en a qui se posent pas la question, qui foncent tout simplement. Mais quand c'est pas ton genre d'être aussi direct, quand t'es pas sûr du tout de ce que pense ou ressent la personne en face de toi, quand t'as envie d'essayer de lui faire comprendre de manière simple mais pas trop évidente que toi tu ressens quelque chose pour lui, mais t'es pas sûr que ce soit réciproque, c'est pas si simple. Qu'on se le dise tout de suite, hein. Je sais pas si mon conseil sera le meilleur du monde, parce que s'il y avait une technique parfaite, on le saurait, et elle ferait la une des magazines féminins. Alors je vais juste partager ma façon de faire, mais je dis pas que c'est la bonne. Et peut-être que c'est à toi de t'en inspirer ou pas, pour trouver ta façon de faire à toi en fonction de ta personnalité et de la personne que tu as en face de toi. Moi, quand un mec me plaît, je suis une meuf qui minote pas mal. Hein. Coucou. J'ai un peu honte de l'avouer, hein, mais je vais rire à ses blagues, même si elles sont pas très drôles. Je vais lui parler à la moindre occasion, et puis ça passe aussi beaucoup par le tactile. Hein. J'aime bien quand il y a de la taquinerie, quand on se taille un peu, qu'on se pousse gentiment, tu vois, ce genre de truc. Hein. J'aime bien quand on se bat un peu comme des gamins, en mode je te tape, tu te moques de moi, tu me pinces, je te mords, et hop, tu me prends dans tes bras pour me coincer. Technique de folie. Bon, ça marche pas toujours, hein, faut être honnête. Mais parfois, ça marche. Voilà, je me suis grillée pour le prochain mec qui me plaira, donc j'espère que tu n'as pas écouté cette chronique. Coucou. Fantine, pour revenir à ton histoire, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de t'intéresser à lui, de discuter avec lui. Montre-lui que tu as envie de le connaître un peu plus. Arrange-toi pour passer du temps avec lui, fais-toi jolie pour lui. Montre-lui qu'il ne te laisse pas indifférente avec des petites choses et des petites attentions. On m'a toujours dit que si tu plais à un mec, il te le montrera assez vite. Donc si mes conseillers perso ne sont pas trop dans le faux, tu devrais savoir assez vite s'il y a réciprocité ou pas. Le meilleur des conseils, en fait, c'est de ne pas te poser trop de questions. Sois toi-même, cherche pas à planifier exactement ce que tu vas faire et comment tu dois être avec lui. Ça foire toujours ce genre de choses. Et si jamais tu as le courage, propose-lui un verre ou une sortie, au moins les choses seront claires. Voilà, bon courage Fantine, on est avec toi. Et moi, j'attends avec impatience vos mails, vos messages, vos appels, vos pigeons voyageurs pour me raconter vos pires ruptures pour une émission de dingue la semaine prochaine. Merci Émilie, pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.